Le télétravail est une expérience humaine. La meilleure façon de le vivre est d'en être curieuse. Bienvenue à toutes les femmes ambitieuses. Vous écoutez l'épisode 115 et aujourd'hui, je vous parle des 3 erreurs à éviter en télétravail. Je m'appelle Jenny Chamaz, je suis master coach certifiée et auteure du livre Ambitieuse et épanouie. Femme ambitieuse est le podcast de coaching qui aide les femmes à dépasser les obstacles pour réaliser leurs rêves et devenir de meilleurs leaders. Pour me soutenir dans cette mission, abonnez-vous au podcast et laissez un avis 5 étoiles sur la plateforme de votre choix. 1000 merci. Nous sommes dans une période qui nous contraint à faire du télétravail, même à des moments où ce n'est pas choisi, et à digitaliser la façon qu'on a de travailler. Et pour beaucoup d'entre nous, cela interroge notre façon de travailler. Cela interroge aussi notre management et notre leadership. Dans cet épisode, j'aimerais challenger la croyance selon laquelle il n'est pas possible de leader et de performer en télétravail. J'aimerais que vous puissiez vous interroger là-dessus. Quel est votre état d'esprit par rapport au télétravail ? Quelles sont vos pratiques ? Avant de vous dévoiler les 3 erreurs à éviter en télétravail, j'aimerais vous dire qu'il est totalement naturel que vous résistiez au changement, si c'est votre cas. Le télétravail, quand il n'est pas choisi, n'est pas forcément une partie de plaisir. Comme vous n'en avez peut-être pas eu l'habitude dans le passé, votre cerveau voit cela comme un danger. Un danger qui pourrait venir de l'isolement, de la difficulté à communiquer, de la technicité des outils que vous ne maîtrisez pas encore aujourd'hui, de votre espace vital envahi par le travail. Heureusement, il y a vraiment des astuces et des pratiques pour vous aider. Et la première, évidemment, c'est d'explorer votre rapport au télétravail, vos pensées, vos émotions autour de cette nouvelle façon de travailler pour pouvoir choisir intentionnellement comment vous souhaitez l'aborder et vous sentir aux manettes de cette situation de télétravail. Tant que vous vous dites que vous subissez, l'expérience sera douloureuse à vivre. Nous allons explorer dans cet épisode d'autres façons de l'aborder et surtout les 3 erreurs à éviter en télétravail. Erreur numéro 1, s'isoler. L'isolement que vous ressentez peut-être vient de vos pensées. Physiquement, vous êtes peut-être factuellement seul dans la pièce ou dans votre lieu de vie, à l'endroit où vous télétravaillez. Mais la solitude en soi est une émotion que vous ressentez parce que vous avez une pensée. La pensée peut être par exemple « je suis seul »,« je me sens seul »,« c'est solitaire, le télétravail »,« je n'ai pas d'informations de mon manager »,« je n'ai plus de contact avec mes équipes », chacun travaille pour soi. Tout cela, ce sont des pensées. Et plus vous les pensez, plus vous vous isolez. Parce que, évidemment, quand vous avez ce type de pensée-là, vous ne sollicitez pas les gens, vous ne prenez pas votre téléphone, vous ne vous connectez pas en visio. Plus vous pensez cela, plus vous vous isolez. Parce que quand vous pensez que c'est solitaire le télétravail, finalement, vous ne sollicitez pas les gens. Vous ne prenez pas votre téléphone, vous ne vous connectez pas en visio. D'ailleurs, il est fou de voir le nombre de personnes en télétravail qui se connectent en réunion sans mettre leur caméra, sans véritable bonne raison, sauf qu'elles sont restées en pyjama ou alors que le fond de l'écran est en bazar. En fait, le télétravail, c'est comme le travail au bureau. Vous avez des collègues, sauf qu'ils sont à distance. Et vous avez un rôle à jouer au sein d'un système. Vous devez et pouvez communiquer. Vous n'êtes pas seul. Le sentiment d'isolement que vous vivez peut-être en télétravail vous encourage à rompre la communication et à rompre aussi le plaisir de travailler ensemble. Et ce que je veux vous dire, c'est que cette façon-là d'aborder le télétravail est optionnelle. Alors, si cette façon-là est optionnelle, qu'est-ce que vous pouvez faire par ailleurs ? Je vous propose la réflexion suivante. Et si vous pouviez télétravailler et vous sentir entouré ? Le télétravail est en soi aussi un moyen de vous rapprocher des autres et de faire passer les messages différemment. Par téléphone, par Slack, par WhatsApp, en visioconférence. Ça peut être aussi une opportunité de créer des moments informels, comme des cafés ou des déjeuners en visioconférence.
Et puis, c'est aussi le moyen de connecter, puisque vous n'êtes pas seul dans le bateau du télétravail. Ça peut être aussi un moyen de connecter en off sur ce sujet-là. Comment se passe ton quotidien? Et toi, ça se passe comment? En fait, vous pouvez créer un espace au contact des autres si vous dépassez la croyance que le télétravail isole. Alors, j'ai une botte secrète. Personnellement, j'ai une équipe qui travaille en très grande majorité en télétravail depuis toujours, bien avant le confinement. Et d'ailleurs, l'une de mes collaboratrices travaille à 100% en télétravail. Pourtant, je me sens rarement seule. Car quand je sens la solitude, quand je la ressens, en fait, je me coach tout de suite. Ce que je fais, c'est que je décide de rompre cette solitude. J'appelle mon équipe, je fais un Zoom. Dans ces moments-là, au lieu de répondre à une question que j'ai reçue sur Slack par écrit, eh bien en fait, j'appelle ou je me connecte en vidéo. Ça me permet d'aller plus loin, ça me permet d'apprécier un échange chaleureux et humain. Et finalement, je crée cette connexion en changeant de moyen de communication. Et c'est aussi l'occasion, au début ou à la fin du call, d'avoir un échange informel qui n'est pas nécessairement lié à un besoin en particulier. Et ça, pour moi, c'est un excellent moyen de rompre l'isolement. L'erreur numéro 2 à éviter, c'est de penser que vos collaborateurs se débrouillent seuls en télétravail. Un leader a un rôle de communicant. Il emmène ses équipes, il porte des idées, il convainc, il partage sa vision. Dans le contexte du télétravail, lorsqu'on est à distance des gens et de notre équipe, on doit repenser notre leadership. Et je constate qu'une grande partie des leaders qui n'ont pas été habitués au télétravail voient cela d'un mauvais œil. Parce que le télétravail, au fond, ça vous fait sortir de votre zone de confort et on sait bien que le cerveau déteste cela. Comme il est plus facile de rester dans votre zone de confort, vous résistez et cela vous conduit à accepter un télétravail au rabais. Vous vous dites que c'est normal que la communication soit difficile, vous ne vous donnez pas tous les moyens de mieux réussir vos réunions ou vos one-to-one, vous faites passer le télétravail pour responsable du manque de communication entre vous et vos équipes et du manque de visibilité sur leurs performances. Or, même si cela demande de vous adapter, il existe des outils pour manager à distance et le travail, au fond, est voué à perdurer. Il est donc dans votre intérêt, dans celui de votre entreprise et de votre équipe, de trouver les systèmes qui vous conviennent pour avancer en bonne intelligence. Et là, il n'y a pas de formule magique. En fait, il faut trouver des outils, les tester et voir si ça vous convient. Alors moi, je vous partage les miens parce que peut-être que ça pourra vous servir, mais ils ne sont pas meilleurs que d'autres. Ce sont simplement ceux qui me plaisent, avec lesquels j'ai réussi à créer des systèmes rapides, efficaces. Donc pour la visioconférence, j'utilise Zoom. Et j'ai une salle de réunion, c'est toujours la même salle sur laquelle mes équipes me rejoignent. Et par ailleurs, j'utilise la messagerie Slack, à laquelle toute mon équipe est connectée et on a des chaînes pour les différents sujets. Et ça marche très bien. Ce système sur Slack me permet aussi de voir où en sont mes collaboratrices sur leur mission. C'est-à-dire qu'on a créé un code, des émoticônes, etc., qui me permettent de savoir quand quelque chose est fait, quand il reste à faire, etc. Donc, c'est quelque chose qui nous aide beaucoup parce que ça marche pour nous, parce qu'on l'a décidé comme ça. Il y a plein d'autres outils qui peuvent être utiles. Donc, l'idée, c'est vraiment de s'intéresser à ces outils et d'essayer pour vous quel est le bon système. Vos collaborateurs sont comme vous. Leur cerveau résiste aussi. Ils font face à la nouveauté, à l'inconnu et à l'inconfort. Et finalement, dans ces moments-là, ils ont plus que jamais besoin de vous en tant que leader pour les guider dans cette nouvelle façon de travailler. D'autant plus que dans ce moment de confinement où les risques psychosociaux sont élevés, l'anxiété, quelque part, est à son comble. Donc, on a encore plus besoin de son leader dans ces moments-là. Alors, je vois avec joie que de nombreuses entreprises et DRH se sont saisis de ces sujets pour aider leurs entreprises et leurs collaborateurs à s'adapter. Et quelque part, c'est aussi votre rôle en tant que leader. Alors, si spontanément, ce qui vous vient à l'esprit, c'est « je ne sais pas comment faire, je ne me sens pas à l'aise en visio, je n'aime pas être à distance », évidemment, ça va être difficile de trouver des bénéfices au télétravail parce que votre cerveau, si vous pensez comme ça, va vous donner tout plein d'excuses qui vont vous permettre de développer cette thèse anti-télétravail. Or, votre équipe a besoin de guidance et votre service a besoin que vous guidiez vos équipes pour performer.
Donc, les laisser se débrouiller avec le télétravail, quelque part, c'est déléguer votre responsabilité de leader. Or, ici, ce que vous pouvez faire, c'est leur montrer l'exemple. C'est tester de nouvelles techniques, c'est proposer, c'est se rendre compte que ça marche pas, donc on va trouver autre chose. C'est faire des sondages auprès de ses collaborateurs et savoir, eux, quelles idées ils ont, quels sont leurs besoins. Et puis, c'est peut-être aussi l'occasion de découvrir le talent caché d'un millénial dans votre équipe qui a de super idées pour fédérer l'équipe en télétravail. J'aimerais vous offrir un point de vue à contre-courant. Et si le télétravail était une opportunité pour développer votre leadership ? L'occasion d'établir de nouvelles règles de communication, des rendez-vous fréquents, des points individuels ou de groupe, de créer un système efficace avec votre équipe. Et si c'était l'occasion d'oser vous exprimer plus librement par téléphone ou visio quand vous avez du mal à le faire en face à face ? Parfois, la caméra désinhibe. Profitez de cet effet. Et si c'était l'occasion de développer votre réseau en prenant des nouvelles de façon informelle de vos pairs, vos managers et vos collaborateurs ? Le télétravail est une expérience humaine. La meilleure façon de le vivre est d'en être curieuse. Et puis, vous savez, en vrai, même en télétravail, on peut faire des déj et boire des cafés en équipe. Essayez, c'est une expérience. L'erreur numéro 3 à éviter en télétravail, c'est de ne pas planifier vos journées de travail. Si vous faites partie des leaders qui éteignent leur caméra pour cacher le gros sweatshirt doudou qu'elles portent avec les grosses chaussettes en télétravail, si vous vous apercevez plusieurs fois dans la journée que vous êtes en train de faire autre chose que ce qui est prévu, la lessive, ranger votre chambre ou que sais-je, alors c'est que vos journées de travail ne sont pas assez bien planifiées ou alors que vous ne respectez pas votre planning. Une journée de télétravail est une journée de travail. Ce n'est pas parce que le mot est précédé de télé qu'on peut faire n'importe quoi. Je vous le déconseille car cela va vous emmener dans l'une de ces deux directions. Soit le trop plein de travail, pas de limite, ni le matin, ni le soir, ni la nuit, ni le week-end. Soit la procrastination, en mode « chez moi je ne travaille pas car je n'arrive pas à me concentrer, ce n'est vraiment pas le bon lieu pour moi ». Je ne vous apprends rien si je vous dis que le télétravail s'organise. Et pourtant, il me semble essentiel de le dire. Parce que vous êtes en télétravail dans un environnement dans lequel normalement vous ne travaillez pas. Alors, votre cerveau a du mal à associer le travail à votre lieu de vie. Il faut donc l'aider à créer cette association. Alors, il y a 3 choses que vous pouvez faire. La première, c'est de planifier vos journées avec un début, une fin, des pauses et des objectifs précis. Et ces journées, mes chers, elles commencent par s'habiller. Oui, parce que c'est un moyen pour votre cerveau de réaliser que vous allez travailler. Et même en télétravail, votre image, votre personal branding compte, surtout quand vous êtes leader. Si vous voulez profiter du télétravail pour ranger ou faire des machines, ok, mais prévoyez-le sur votre temps de pause. Si vous voulez glander, lire sur votre lit, regarder des séries, tout pareil. Vous avez besoin d'une structure pour pouvoir tenir sur la durée. Et donc, je vous renvoie, si vous n'avez pas de méthode de planification qui vous convienne à ce jour, je vous renvoie à l'épisode 6 du podcast, un des tout premiers épisodes, qui s'appelle « Gagner du temps », dans lequel je vous expose une méthode de planification. La deuxième chose que vous pouvez faire, c'est créer un espace physique de travail. Une table, un bureau, un petit coin chez vous qui soit rangé, organisé pour vous accueillir au travail. Si c'est le bazar, vous aurez plus de mal à vous y mettre. C'est prouvé, le cerveau est distrait par toutes les informations qu'il perçoit. Donnez-lui des informations étiquetées « travail ». Un bureau, un papier, un crayon. On range le portable, on ferme la porte et on cache tout le bazar sous le lit. Troisième chose, prévoyez des temps off. Coupez les écrans, les mails, les notifications. Pour pouvoir être efficace, vous avez besoin de repos. Or, vous n'avez plus le sas de décompression des trajets maison-bureau. Ce sas, vous allez devoir le créer autrement. Personnellement, pour moi, c'est au choix, une balade,
un jeu avec mes enfants, une douche, de la musique, un peu de lecture, faire seule la cuisine avec la radio. L'idée ici, c'est de trouver votre propre sas de décompression. Voilà donc les 3 erreurs à éviter et ce qui peut vous aider à les dépasser. Je vous propose comme exercice du jour d'identifier quelle est votre erreur principale. Et je vous rappelle qu'évidemment, on en fait toutes, ce n'est pas un problème. Donc, est-ce que votre problème réside plus dans le fait de vous isoler ? Est-ce que c'est de lâcher vos équipes dans la nature ? Ou est-ce que c'est de ne pas planifier ? Lequel de ces 3 est le plus problématique ? Et je vous propose d'adopter une bonne technique partagée ici dans ce podcast pour faire évoluer les choses pour vous sur ce sujet-là. Par ailleurs, je vous donne rendez-vous sur mon compte Instagram quand vous aurez fini l'écoute de ce podcast. Donc, mon compte Instagram, c'est Jenny Chamas, tout attaché, _du9 Master Coach. Jenny Chamas, _du9 Master Coach. Pour partager sur le post du podcast vos meilleures techniques de télétravail. Parce que ça servira à tout le monde. C'est quoi, vous, votre tips de télétravail, le truc qui fait que la journée, elle est plus facile? Qu'est-ce qui vous aide en télétravail? Est-ce qu'il y a un outil, une routine? Bref, racontez-nous ça en commentaire sur Instagram. Et je vous remercie 1000 fois pour votre partage qui sera utile à tout le monde. Vous êtes manager, entrepreneur ou dirigeante? Je suis la coach qu'il vous faut. Je propose un programme de coaching de 6 mois qui vous aide à avancer sur le chemin de vos objectifs, à devenir une meilleure leader et à vous épanouir à le faire. Ma méthode ? Vous apprendre à reprogrammer votre cerveau pour relever vos challenges sereinement. Pour en bénéficier, vous pouvez cliquer sur le lien dans les notes de cet épisode ou bien vous rendre directement sur mon site jennychamas.com et cliquer sur « Travailler avec Jenny ». Et si mon podcast vous plaît, inscrivez-vous à ma newsletter où je distille chaque semaine des informations que vous ne trouverez pas sur le podcast. À bientôt!